Réparer la chaudière du Galion, la troisième solution avancée hier lors de la séance plénière de la CTM scandalise les professionnels du secteur. Déjà mobilisés hier, les planteurs dénoncent une fois de plus la légèreté avec laquelle la CTM traiterait le dossier. Faut pas quand même se moquer de nous à ce point. Je suis désolé, le président de la SEM du Galion, qui est un élu, a eu l'occasion de nous convoquer un conseil d'administration en urgence pour prendre des décisions. Il s'est lui-même exprimé en disant qu'il ne va pas prendre le risque de mettre en fonction la chaudière. Voilà que c'est lui, à la CTM, qui présente une solution. Il aurait pu nous présenter cette solution il y a 6 mois. Pas plus tard qu'hier, nous avions un technicien là, du Galion spécialisé dans l'entretien et l'utilisation de la chaudière qui, pour lui, ça lui paraît impossible. Et pour lui, ça sera une routine qui ne va pas durer dans le temps. Même son de cloche du côté des 70 salariés de l'usine du Galion. Face à la valse hésitation des élus, ils s'inquiètent pour l'avenir de la structure et donc la pérennité de leurs emplois. Depuis ce matin, ils ont stoppé leur activité et souhaiteraient des explications de la part de leur président, Richard Barthéléry. Nous aimerions qu'ils viennent et puis nous dire, nous donner des explications. Parce que nous, au départ, ce qu'on avait entendu comme projet, c'était pas cela. Déjà, nous n'avions plus d'emploi, ça c'est sûr, mais c'est toute une chaîne, c'est toute la filière canne sucre qui risque d'en pâtir parce que quand même il y a un certain nombre d'emplois autour de cette filière et il y aura un grand nombre de personnes qui resteront sur le carreau. À quelques mètres de là, sur le site de l'usine de biomasse Albioma, on attend également d'être fixé. 2 ans après le début des travaux, le projet de 185 millions d'euros est sur le point d'être livré, mais impossible pour l'heure de savoir si les 2 usines fonctionneront un jour ensemble, vocation initiale de l'usine de biomasse. S'il n'y a pas de raccordement, ça n'empêchera pas la centrale de fonctionner. Mais elle aura un fonctionnement, un peu atypique. On parle beaucoup de l'autonomie énergétique. Là, vous avez un outil qui participe pleinement à cette démarche-là. Par contre, si on veut être prêt pour la campagne, donc il faut des travaux de raccordement. Et ces travaux de raccordement durent entre 4 et 5 mois. Ça veut dire que si aujourd'hui on commence les travaux, on ne sera prêt qu'à la mi-mars. Mi-mars, la période pourrait donc coïncider avec le lancement de la campagne sucrière. Nul ne sait encore quelle option sera choisie par la CTM. Raccordement, réparation ou remplacement de la chaudière défectueuse. 2 dernières solutions qui nécessiteraient l'arrêt de l'activité du Galion durant plusieurs mois, voire plusieurs années. Une plénière exceptionnelle devrait être programmée en décembre pour régler la question.